Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du week-end 12, 13 et 14 octobre. Donc voilà les cartes qui sont sorties comme d'habitude, la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et au milieu le lien. Donc on va voir les cartes qui sont sorties en commençant par la polarité masculine. On a eu la carte des aides qui demande au masculin de prendre conscience dans les prochains jours que quoi qu'ils entreprennent dans leur vie, il y a les aides invisibles qui les soutiennent, qui les guident, qui sont présents, justement pour les amener, pour les guider dans la bonne direction. On a la carte de la clé qui leur dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Cette carte pour nous dire que si certains masculins se sentent un peu coincés dans une situation en ce moment, et bien là, ça leur dit que la clé, la solution, elle est en eux. Et que dès qu'ils auront cette conscience de tout leur potentiel et qu'ils ne seront plus dans un état de restriction ou de privation, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à eux, justement pour acter une vie beaucoup plus cohérente avec leurs valeurs et avec eux-mêmes. On a eu les cartes solitude et lumière qui sont sorties. Ça faisait longtemps, ça faisait quelques jours, quelques semaines que la carte de la solitude, elle n'était pas sortie chez les masculins. Donc là, il y a peut-être à nouveau un sentiment de solitude chez certains masculins pour les prochains jours. Et on leur demande de sortir de ce sentiment de solitude pour justement amener à eux quelque chose de lumineux. Ça peut aussi vouloir dire mettre en lumière certaines choses pour justement sortir de cet état de solitude. Il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être mises en lumière, comme si certains masculins se mentaient à eux-mêmes. Là, on leur demande. Et puis, il y a toujours cette carte de lumière, elle me fait écho toujours au chakra du plexus, le plexus solaire, tout ce qui est en lien avec la volonté de faire des choses en accord avec soi-même, la volonté d'être authentique et véritable avec soi-même. Ouais, cet état de mettre en lumière certaines choses. Arrêter de peut-être sortir d'un voile de l'illusion, enlever les œillères pour justement sortir du sombre et voir la lumière. Ouais, enlever des œillères peut-être pour certains masculins. Ouais. Ensuite, on a eu les cartes étoile, maison Dieu et tempérance. Avec cette carte maison Dieu, il y a l'idée de repères qui s'effondrent. Peut-être pour faire écho à cette carte de lumière, peut-être enlever les œillères, sortir un peu de cette tour, comme si les masculins, enfin certains masculins, pas tous, ça va pas parler à tout le monde. En tout cas là, le scénario que moi on m'envoie, c'est comme si certains masculins vivaient depuis un moment dans une belle prison dorée, qui finalement n'était qu'une illusion du bonheur. Et là, on leur demande de faire effondrer cette tour-là pour pouvoir voir la lumière. Puisque sur cette carte de Maison Dieu, je ne sais pas si vous voyez, on a le soleil aussi. Donc, pour voir la lumière, pour voir rayonner, il faut déconstruire. Pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus, avec la tempérance et l'étoile, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus harmonieux.
quelque chose de beaucoup plus en accord avec eux-mêmes et quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Vous voyez là sur ces deux cartes, il y a les deux vases qui communiquent avec un fluide. Sur cette carte aussi, et là moi ça me laisse, voilà, ça me parle de fluidité. Mais pour atteindre cette fluidité et cette lumière, il y a besoin de déconstruire pour pouvoir rebâtir, mais sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus accordées avec eux-mêmes. Alors je ne sais pas si ce scénario parle à certains d'entre vous les masculins. En tout cas là pour aujourd'hui, moi c'est le scénario qui me vient. Ensuite on a eu les cartes imagination et survie. L'imagination pour demander aux masculins de se reconnecter à leur enfant intérieur. Peut-être repenser à ce que certains voulaient enfants pour leur vie d'adulte. Peut-être qu'il y a des rêves oubliés. La phrase là qui me vient, c'est je ferai attention de ne pas écraser mes rêves d'enfant avec ma tête lourde de soucis d'adulte. Et puis là, on voit aussi sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, une enfant qui danse et au milieu des étoiles. Donc là aussi, on revient avec cette notion de légèreté, de danser avec la vie, danser avec les situations et s'offrir une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et arrêter d'être dans ce mode survie pour pouvoir enfin vivre. Ouais, ne plus être en mode survie, mais vivre. Se sentir vraiment vivant. Ouais, vous me direz si ça vous parle. Et puis on a eu la carte très bientôt et pardonner et apprendre. Donc certainement des fusions à venir avec votre féminine, les masculins. Puis là on vous dit que c'est vous en fait qui avez les cartes entre les mains pour cette fusion. Donc pardonnez. Pardonnez-vous. Pardonnez à l'autre. Pardonnez peut-être aussi à des personnes de votre entourage qui auraient pu vous blesser par le passé. Apprenez de toutes ces situations que vous avez vécues. Tirez-en des leçons. Et balayez le passé pour vraiment vivre dans le moment présent beaucoup plus d'amour et de légèreté. Voilà donc ce qui sont sortis pour les masculins. Alors pour les féminines. Nous avons la carte du plongeon, donc toujours cette idée de s'élancer avec courage dans les projets qui vous tiennent à cœur et surmonter vos peurs, aller de l'avant et parce que il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Gardez toujours à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie parce que en gardant cette vision-là de ce que vous voulez vraiment, vous l'aurez. Alors entre ce que vous voulez entre le moment où vous le voulez et le moment où vous l'avez, effectivement, il y a un pont entre les deux. Et vous êtes sur ce pont-là. Donc vraiment avancez en gardant votre but en tête. Parce que vous allez y arriver. Tout simplement, voilà. Vous allez l'avoir, cette réalité pleine de promesses. On a la carte après qui est sortie du changement et du secret. Donc toujours ce changement à faire dans vos vies pour certaines féminines. Ce changement toujours dans le but de mener une vie beaucoup plus accordée avec vous-même. Ce changement pour être vraiment ancrée et présente dans votre mission de vie. Et peut-être sortir du secret dans le sens là, quand je vois cette carte à côté du changement, voilà, ce qu'on me dit c'est changement, mission de vie, ancrage dans la mission de vie. Et là, moi, ça me vient en fait de ne plus garder secret vos dons psychiques, vos dons qui vous ont été donnés pour
pour aider l'humanité, pour éveiller les consciences, pour envoyer toutes ces énergies d'amour à la Terre. Parce qu'il y a cette idée-là que quand on a des dons psychiques, au début, ça effraie un petit peu déjà. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas trop si on est fou, on est folle, ou si on peut en faire quelque chose de bien de tout ça. Et puis même si les consciences s'éveillent, les dons psychiques, ça reste quelque chose de anormal, on va dire, entre guillemets, pour les personnes qui seraient beaucoup dans la rationalité et dans l'ego. Ça peut faire peur aussi à certaines personnes. Donc on a toujours tendance à garder un peu secret ces dons-là qu'on a. Moi, là, ça me dit de briller, de vous exposer au grand jour, de vraiment partager ces dons-là avec la terre entière, pour vraiment être dans ces énergies d'amour, d'entraide, de partage. Je le vois, moi, le scénario qui me vient là, c'est plus ouais, le secret dans ce sens-là. Ça peut être aussi en lien avec le jumeau, hein, un changement, parce qu'on a vu que certains masculins étaient prêts à franchir ce cap-là de la fusion avec leur féminine. Donc ça peut être aussi l'annonce là du changement dans votre vie sentimentale avec votre jumeau, et justement cette relation qui sort du secret et qui s'expose au grand jour. Et puis on voit beaucoup de jeunes, donc c'est vraiment un changement lumineux, un changement qui va vous apporter beaucoup de positif. Il peut y avoir ce scénario-là aussi. On vous demande en tout cas de sortir de cet épuisement mental et psychique et physique que certaines féminines peuvent vivre peut-être en ce moment ou depuis un certain temps. Maîtrisez vraiment cet épuisement, recentrez-vous sur vous, faites-vous plaisir. N'écoutez plus les jugements des autres ou les critiques ou ceux qui vous jalousent ou celles qui vous jalousent, peu importe. N'absorbez plus les émotions négatives. Prêtez attention vraiment à celles qui vous appartiennent et celles qui ne vous appartiennent pas. Et apprenez à vous recentrer vraiment sur vous. Maîtrisez vos émotions et justement transformer ces émotions négatives en émotions positives pour vraiment vous aussi ressentir ce soleil intérieur à l'intérieur de vous. Ensuite, on a la grande prêtresse qui est sortie, la force, le jugement et le magicien. Cette grande prêtresse, elle est ressortie aussi, je crois, dans la guidance de la semaine. Donc peut-être toujours une femme dans la vie des féminines de la cinquantaine d'années, à partir de 50-60 ans, quoi. Qui pourrait vous aider peut-être à gagner en force et entamer ce nouveau chapitre de votre vie. Donc là, c'est pareil, c'est une guidance générale, ça va pas parler à toutes les féminines, mais peut-être que pour certaines féminines, il y a cette grande prêtresse, entre guillemets, dans votre entourage qui va vous aider à aller de l'avant. En tout cas, on vous dit que vous avez la force mentale, surtout, pour y arriver. Et on a toujours ce besoin de renaître et d'entamer un nouveau chapitre dans la vie des féminines. Donc vraiment, n'hésitez pas à vraiment entamer ce nouveau chapitre dans vos vies. Toujours cette chimie qui est présente entre vous et votre jumeau. Et puis on vous demande de garder l'esprit ouvert. Même si votre jumeau ne correspond pas à vos attentes, il y a une raison. Il vous apprend beaucoup de choses sur vous, par effet miroir. Et donc gardez l'esprit ouvert et voyez le positif dans chaque situation et qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur vous pour grandir et évoluer dans cette situation.
Et pour ce qui concerne les cartes du lien, donc on a la carte de la volonté qui est sortie. Ben oui, toujours cette volonté d'y arriver, de fusionner, d'avancer, quoi qu'il arrive. D'avoir cette clarté de, pas d'esprit, mais de cœur. La clarté du cœur. Voir au-delà de l'apparente réalité de tout ce que vous vivez. Et garder cette foi toujours sur le lien. Cette fidélité l'un à l'autre. La carte du lien, donc le lien, il est toujours présent en 5D. Le pendu et le soleil, donc peut-être que certaines relations ont besoin d'être vues sous un autre angle pour justement accéder à ce soleil intérieur et cette fusion. Et puis on vous dit que les sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus et que ça vaut la peine d'attendre. Donc gardez toujours vraiment confiance en vous, confiance en l'autre et confiance en la vie parce que tout arrivera au bon moment et pour les bonnes raisons. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite donc une très très belle... un très très beau week-end, puisqu'on est dans les énergies du week-end, pardon. Je vous dis à très très bientôt. Petite parenthèse avant de clôturer cette guidance. Moi aussi j'entame un nouveau chapitre dans ma vie. Avec de nouveaux projets. Un déménagement. Donc j'ai pas mal de choses à mettre en place en ce moment. Donc il se peut que je passe à 2 guidances par semaine au lieu de 4. Je ferai certainement les guidances du lundi au dimanche au lieu de faire du lundi au vendredi et du vendredi au dimanche. Voilà, parce que je vais avoir de moins en moins de temps. En tout cas, le temps que tout s'organise dans ma vie. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez 2 guidances au lieu de 4. C'est que ces semaines-là où j'en aurais fait comme ça, c'est que je n'aurais pas eu le temps de faire autrement. Et je m'en excuse par avance, mais j'ai vraiment besoin de temps pour mettre sur pied ce nouveau projet dans ma vie. Et puis je préfère faire 2 guidances, mais les faire avec mon cœur et tous mes dons mis à l'œuvre, que les faire vite fait. Voilà. C'est mieux, je trouve. Donc voilà, et ben je vous souhaite donc un très très beau week-end, de très très belles énergies, et je vous dis à très très vite.